Qu'est-ce que ça signifie, ça, qu'un arbre, un arbre de vie, se plante dans la mer qui représente la mort? Qu'est-ce qu'il faut comme foi pour avoir une telle prière? Et finalement, je ne sais pas où vous en êtes avec votre foi. Peut-être qu'il y en a qui disent « moi, je suis peinard, je suis très croyant ». D'autres qui disent « moi, je ne sais pas du tout ce que c'est que la foi. Moi, j'ai la foi, mais ça n'a jamais changé ma vie. » Je ne sais pas vraiment où vous en êtes. Et ce soir, j'ai demandé à Benjamin de laisser la parole parler à travers lui par l'Esprit Saint. Eh bien, qu'il soit avec toi, Benjamin, maintenant. Qu'il soit béni, fortifié par l'Esprit. Je croyais que tu allais faire une intro plus longue. Tu m'avais dit que tu l'introduirais. Bon. Je crois que ce qu'on vit depuis 8 ans avec David dans cette église, c'est pas, vous voyez, des lumières, des écrans que vous voyez derrière vous, des choses comme ça, un peu très modernes, très actuelles. C'est plutôt un acte de foi. Et qu'est-ce que la foi ? Peut-être qu'en soirée, ça vous est arrivé que des gens parlent, que vous parliez de religion, que vous parliez même, et qu'on vous interroge sur votre foi. Parce que peut-être que vous allez à la messe, peut-être que vous parlez à des amis. Et il n'est pas facile, et il n'est pas évident de définir la foi. Je pense que si je posais la question, et si vous deviez répondre comme à un contrôle, chacun de nous dirait la foi, c'est croire en Dieu. Donc là, on aurait tous juste, mais il faut qu'on aille plus loin ce soir. Et j'aimerais vraiment qu'on plonge au cœur du mystère de ce qu'on l'on dit lorsqu'on dit « je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », ce qu'on va proclamer dans le credo. En fait, la révolution que nous devons vivre et qui nous est appelée à vivre au cœur de notre vie, c'est que la foi n'est pas le mouvement de l'homme vers Dieu, mais le mouvement de Dieu vers l'homme. La foi, c'est l'instant où Dieu se penche sur nos vies, non pas l'instant où l'homme, montré vers Dieu par une capacité d'aller chercher dans le ciel quelque chose, mais l'instant au contraire où Dieu nous rejoint dans notre quotidien. La reconnaissance et le fait qu'un homme est bouleversé, changé à tout jamais, parce qu'il sait que Dieu est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu qui s'est penché sur ma vie, le Dieu qui a changé ma vie, le Dieu qui a touché ma vie, le Dieu qui a guéri ma vie, le Dieu qui a pris soin de moi, le Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ et qui s'est manifesté devant moi. La foi n'est pas le mouvement de l'homme vers Dieu, mais le mouvement de Dieu vers vous. Nous commençons une vie de foi au moment où nous reconnaissons que Dieu nous a aimés et nous a rejoints. Vous voyez que la foi n'est pas un mouvement au hasard. La foi n'est pas un peut-être, pourvu que. Vous voyez, souvent on pense que la foi c'est un truc qui nous permet de bannir la peur de la mort ou de mettre des réponses sur les points d'interrogation de la vie de l'homme, ou que la science n'aurait pas répondu en disant on va mettre Dieu et la foi là-dedans, comme ça va me rassurer. Et souvent les gens disent non mais tu crois parce qu'il faut bien se rassurer. La foi n'est pas un peut-être, la foi n'est pas un pourvu, la foi est un acte de reconnaissance du fait que Dieu s'est manifesté devant nous. Voilà pourquoi nous sommes ici ce soir, parce que Dieu s'est manifesté devant nous. Dieu est venu jusqu'à nous. En cet homme Jésus-Christ, Dieu a pris un visage, Dieu a pris un corps pour nous parler, pour nous rejoindre, et Dieu n'est pas resté secret à nos vies. Vous voyez que la foi est un acte de reconnaissance, un acte secondaire après que Dieu se soit manifesté devant nous. Comprenez bien ce mouvement. La foi naît parce que Dieu a fait quelque chose pour nous. La foi n'est pas un espèce de tir à l'arc. Vous voyez ce que tirer une flèche dans le ciel et se dire bon, j'espère qu'il y a quelque chose là-bas. J'espère qu'il y a quelque chose là-haut. J'espère qu'il y a quelque chose après la mort. Non, la foi naît parce que Dieu est venu au milieu de nous et qu'il s'est manifesté. Elle est véritablement une reconnaissance et une connaissance. Et dans votre vie, cette expérience, vous pouvez la vivre. Parce que Dieu est vivant, parce que Dieu s'est manifesté à nous. Ce n'est pas une invention de l'homme, une projection de l'homme, intellectuelle, ou une forme simplement de chemin mystique ou religieux. La foi, c'est l'existence même et la reconnaissance que Dieu a agi au milieu de nous. Qu'est-ce que nous célébrons
quand nous célébrons Noël. Nous célébrons que Dieu est venu jusqu'à nous. Qu'est-ce que nous célébrons quand nous célébrons le Vendredi Saint? Nous célébrons que la croix s'est enracinée au cœur de ce monde. La paix de Dieu, le pardon de Dieu est venu jusqu'à nous. Qu'est-ce que nous célébrons au matin de Pâques? Nous célébrons que la vie a vaincu la mort parce que Dieu s'est véritablement manifesté. Vous voyez que notre foi est une reconnaissance. Vous voyez que notre foi est une possibilité donnée à l'homme parce que Dieu est venu parler. Nous croyons parce que Dieu a parlé. Nous ne croyons pas dans le vide. Vous connaissez le philosophe Pascal. Pascal, il disait, il y a un pari à faire. Bon, pardonne-moi Pascal, je t'aime vraiment et je t'ai lu, mais la foi n'est pas un pari. La foi n'est pas un dé jeté comme ça en disant pourvu. La foi est véritablement l'acte de reconnaissance de l'homme, de dire que Dieu a agi dans nos vies, que Dieu nous a rejoints. Vous voyez qu'elle n'est pas un bras lancé dans le vide et dans le noir qui avancerait à tâtons en espérant quelque chose. Mais elle est au contraire le fait que l'homme voit Dieu venir jusqu'à lui de manière incroyable, paradoxale, dans ce petit enfant, le Tout-Puissant qui s'est fait tout petit, l'invisible qui s'est fait visible. Et vous voyez que cela entraîne toute notre intelligence, notre cœur, notre âme, notre esprit dans une réponse à Dieu. Et donc, la foi, c'est notre réponse à Dieu. Quand Dieu a parlé, l'homme désormais peut répondre et dire oui. Parce que Dieu a dit oui, je peux dire oui. Parce que Dieu a été fidèle sur ma vie, je peux être fidèle à Dieu. Parce que Dieu a ouvert un chemin, je peux marcher sur ce chemin. Et vous voyez que la foi n'est pas quelque chose de hasard, quelque chose que je posséderai en propre. Et c'est ça le plus beau. La foi est toujours un miracle. Parce qu'elle est l'acte de Dieu, parce qu'elle est un don de Dieu. La foi est toujours un miracle dans vos vies. Lorsque vous dites « je crois », c'est l'Esprit même de Dieu qui se révèle à l'intérieur de vous. C'est Dieu lui-même qui, dans sa bienveillance, vous rejoint et travaille votre cœur. Et bien souvent, ce qui est difficile dans nos vies, je ne sais pas pour vous, mais c'est de lire que Dieu agit dans nos vies. Quand on essaie de comprendre que Dieu agit, ce n'est pas facile de lire dans notre quotidien parce qu'on est rempli de stress, rempli de problèmes, de soucis dans nos couples, dans notre travail, dans plein de choses qui se passent. Et il est difficile de voir l'action de Dieu. Et Israël, il en était de même pour Israël. Vous savez, Israël n'a cessé d'essayer de lire ce que Dieu faisait dans son histoire. Et dans leur quotidien, c'est-à-dire que eux, Israël, ils cherchaient la terre promise, c'était compliqué, ils étaient bloqués dans le désert. Puis après, quand ils arrivent dans la terre promise, en fait, la terre promise, elle est absolument pas seule, mais il y a déjà un peuple qui est là. Donc, il n'y a que des problèmes. Mais, ils lisent et relisent et regardent et contemplent sans cesse la fidélité de Dieu dans leur vie. C'est comme ça que naît la foi. Relisez dans votre vie, regardez dans votre vie combien Dieu a été présent à différents endroits. Et aucune personne ici, et je le dis bien, aucune personne dans cette église ce soir ne peut dire « Dieu n'a pas agi pour moi ». Chacun de nous, au plus profond de nos cœurs, nous pouvons reconnaître que sa main nous a touchés, nous a guidés, nous a accompagnés, nous a pardonnés, parce qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ. Et quand cet homme, notre vie, notre histoire, notre quotidien est devenu son histoire, il s'est lié à vous. Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, a eu la possibilité de se lier à votre histoire et de vivre pour vous, pour nous. Voilà pourquoi ce soir, nous pouvons dire « j'ai la foi ». Et vous voyez que dans l'Évangile, les disciples, quand ils sont venus, ils ont dit « augmente en nous la foi », comme si la foi était une possibilité de l'homme, c'est-à-dire un surplus de puissance que nous pourrions acquérir par nous-mêmes.
Jésus il dit absolument l'inverse. Il fait non, mais en fait, si tu avais la foi grosse comme un grain de moutarde, parce que c'est un don de Dieu. Le grain de moutarde, vous savez ce que c'est? C'est la graine la plus petite du jardin. Et il suffit que Dieu vienne effleurer votre vie pour que les montagnes bougent en vous. Voilà ce que ça veut dire. La foi n'est jamais une proportion de l'homme, comme si quelques-uns d'entre nous auraient plus de puissance et d'autres une puissance très faible. Il dit non, c'est toujours un don de Dieu. Il suffit que Dieu vous touche pour que les montagnes de vos vies s'effondrent. Et c'est quoi nos montagnes? Nos peurs, nos angoisses, nos échecs, notre tristesse, notre incapacité à pardonner. Ce sont nos montagnes, nos blessures, notre histoire. Tout ce qui fait que nous sommes des hommes engagés dans cette vie. Et Dieu dit, il suffit que tu accueilles comme une graine dans ta terre, comme un don, que moi je viens jusqu'à toi pour que ces montagnes bougent. Et ce soir, ici même dans cette église, je le crois, nous le croyons tous, qu'un miracle peut avoir lieu. Un miracle pour chacun de nous ici. Non pas un miracle comme les hommes les imaginent souvent, juste quelque chose de surnaturel, quelque chose d'un peu mystique là-haut. Le miracle ultime de nos vies, c'est l'instant où l'homme reconnaît que Dieu l'aime, que Dieu la rejoint, que Dieu l'accompagne. Voilà ce qui change ma vie. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. Parce que je sais que Dieu m'accompagne dans mon couple, avec mes enfants, dans mes difficultés, dans mes problèmes, dans mes soucis, dans tout ce que je porte. Et il en est de même pour chacun de nous ici. Dieu ne veut pas être simplement le Dieu du dimanche soir de 18h à 20h. Dieu veut vous accompagner dans votre quotidien, dans tout ce que vous portez actuellement. Dieu veut toucher votre vie et veut mettre cette graine de moutarde au cœur de votre vie pour changer quelque chose en vous. Et pourquoi nous sommes des serviteurs inutiles alors? Et je vais finir avec ça. Nous sommes des serviteurs inutiles parce que la foi n'est pas notre propre ressource, mais la puissance de Dieu qui s'est développée dans notre faiblesse. Nous sommes des serviteurs inutiles parce que Dieu a déployé sa puissance dans notre incapacité. Dieu a déployé sa force là où nous n'y arrivons plus. Là où nous n'arrivons pas à pardonner, Dieu a déposé son pardon. Là où nous n'arrivons plus à aimer, Dieu a déposé son amour. Et croyez-vous cela ce soir? Croyez-vous que Dieu peut faire ça pour vous? Croyez-vous que Dieu peut vous rejoindre à un point le plus sensible de votre vie, au cœur même de ce que vous êtes, au cœur même que Dieu peut toucher votre cœur ce soir? Dieu peut réorienter quelque chose en vous. Dieu peut faire bouger une montagne ce soir. Moi, je le crois de tout mon cœur. Je crois que Dieu ce soir peut me montrer un nouveau chemin. Je crois que Dieu ce soir peut nous orienter vers des routes nouvelles. Vous voyez, vivre à partir des perspectives de Dieu, c'est cela. Et c'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir les mains. La foi n'est pas une capacité que l'homme amène à Dieu, mais les mains vides, d'arriver et dire « Dépose tout en moi. Dépose tout en moi maintenant. Dépose ton pardon parce que moi j'ai besoin de pardon. Dépose ta bonté en moi parce que j'ai besoin de ta bonté. Dépose ta joie parce que j'arrête pas en ce moment, j'ai perdu la joie. Dépose en moi ta parole parce que j'ai besoin d'une parole toute neuve dans ma vie. J'ai besoin d'un encouragement, j'ai besoin d'une consolation dans ma vie. J'ai besoin de quelque chose de nouveau, non pas comme le monde le dit, mais comme toi, tu le dis. Et lorsque tu parles, quelque chose change en moi. Alors ce soir, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ok, il faut que tout change en moi. Ce n'est pas le mouvement de l'homme vers Dieu, mais le mouvement de Dieu vers moi. C'est ça qui change une vie. C'est ce pourquoi, depuis 8 ans, avec David, avec Thomas, avec tous les gens qui sont là, nous avançons. Nous n'avançons pas parce qu'il y a des lumières et des écrans géants. Nous avançons parce que Dieu
nous a rejoints et que Dieu fait de grandes choses dans nos vies faibles. Dieu est un Dieu extraordinaire dans nos vies ordinaires. Voilà pourquoi nous sommes avec vous ce soir. Et si vous voulez que Dieu ce soir touche votre cœur, plante une graine qui déplace des montagnes, alors je vais vous inviter à fermer les yeux. Je vais vous inviter à baisser la tête et à prendre ce temps juste pour vous maintenant. Prenez juste cet instant et pensez à vous. Pensez maintenant à tout ce que vous portez dans vos vies. Pensez à tout ce que vous allez vivre durant cette semaine, votre agenda, vos rendez-vous, votre vie quotidienne avec vos enfants, tout ce qui va se passer avec votre époux, tout ce qui se passe mal en ce moment, tout ce qui est difficile, tout ce que vous portez, les malades, les gens qu'on vous a confiés, vous-même, toutes vos difficultés, tout ce que vous avez appris durant la semaine que vous voulez confier au Seigneur. Pensez à tout ça. Et prions ensemble. Père, tu entends nos prières et tu es là au milieu de nous. Nous voulons te rendre grâce parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas laissés dans l'à peu près. Mais tu nous as envoyé ce que tu avais de plus précieux en toi, ton Fils Jésus-Christ. Et il a parlé sur nos vies. Et il a touché nos vies. Et il a guéri nos vies. Lorsqu'il a porté la croix, il a porté ma vie. Et je le crois ce soir. Parce qu'il l'a fait, je peux dire que je crois. Je ne crois pas dans le vide, Père. Mais je crois en toi parce que tu t'es manifesté comme mon Père. Et en ton Fils Jésus-Christ, tu m'as donné la rédemption et le salut, le pardon et la joie. Et je peux dire, je crois en ton Fils Jésus-Christ, parce qu'il l'a vraiment fait pour moi. Et aujourd'hui, si je peux le proclamer, c'est parce que tu as envoyé ton Esprit Saint dans ma vie. Et qu'en ce moment même, à cet instant, je peux te dire, je crois en l'Esprit Saint. Parce que c'est lui-même en ce moment qui est en train de travailler mon cœur, comme une terre qui est en train de retourner les pierres pour que la terre porte du fruit et que toi, tu puisses semer cette graine de moutarde qui est la plus petite, qu'elle tombe maintenant dans nos cœurs, qu'elle tombe maintenant dans mon cœur pour qu'elle porte du fruit. Arrose mon cœur, console mon cœur, apaise mon cœur, change mon cœur pour que je puisse lever les yeux vers le ciel et dire, je crois que Dieu m'aime. Je crois que tu m'aimes. Je crois.